Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission Face Gospel. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon dimanche de partout où vous nous suivez en ce moment. Vous êtes à Kitambo, vous êtes à Massine, à Lemba en train de suivre Face Gospel. Bienvenue et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous prenez en ce moment. Cette émission, c'est chaque dimanche à partir des 16h sur les antennes de Face Télévision. Si vous manquez cette émission aujourd'hui, vous pouvez la resuivre en rediffusion le mardi à partir de 16h sur les antennes de Face Télévision bien sûr, mais vous pouvez aussi récupérer et resuivre cette émission sur YouTube en tapant Face Télévision RDC. Vous allez retrouver cette émission mais aussi sur notre page Facebook Face TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour vous, enfants de Dieu, pour vous, les amoureux de la parole de Dieu. Nous recevons pour vous aujourd'hui un homme de Dieu. C'est un pasteur, un grand pasteur. Il est même docteur de la parole de Dieu parce qu'il a fait beaucoup d'années dans le ministère. Il est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle le pasteur José Nzembele, à qui je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé Verdi. Bonjour à tous nos amis qui me suivent. Merci, pasteur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau en tout cas. C'est un plaisir pour moi de découvrir Face TV. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la religion et de la vie chrétienne. Le pasteur José Nzembele va nous donner des réponses à toutes ces questions que nous nous posons. Aujourd'hui, nous allons découvrir c'est quoi la religion. Nous allons aussi comprendre c'est quoi la vie chrétienne. Ensemble avec vous, restez branchés, on va avoir des détails. Pasteur, nous parlons de la religion et de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord autour de ces deux concepts, la religion et la vie chrétienne? De manière générale, la religion est un phénomène à la fois social, culturel et universel. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, chez tous les peuples, on a cette conscience de l'au-delà, des réalités surnaturelles. On a tendance à s'adresser à celui qu'on suppose ou ceux qu'on suppose être des êtres supérieurs. Donc dans toutes les nations, chez tous les peuples, on a cette conscience-là. Et c'est ce qu'on appelle communément la religion. C'est cet effort que les individus conjuguent pour se mettre en rapport avec des forces qu'ils considèrent comme supérieures et les mécanismes qu'ils mettent en place pour se rendre ces forces propices, favorables. Par contre, la vie chrétienne, c'est autre chose. C'est quelque chose de particulier. La vie chrétienne a ceci de particulier d'abord que le Dieu de la chrétienté se présente comme le seul vrai Dieu. Le seul. Le seul vrai Dieu. C'était ça déjà le credo d'Israël. Quand on lit par exemple dans Deutéronome chapitre 6 au verset 4, il dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc, il y a déjà cette révélation du Dieu des chrétiens. Il se révèle comme le seul vrai Dieu. Et la deuxième réalité importante, beaucoup n'y accordent pas beaucoup d'importance, mais c'est plutôt le fondement même de la chrétienté, c'est le fait que Dieu s'intéresse à sa créature. C'est ça, c'est l'enseignement de base de Jésus, dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu se met en devoir d'aller chercher la créature qui a péché contre lui, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui met en branle tout ce qu'il faut pour gagner l'homme et lui permettre en fait de se mettre en rapport avec son Créateur. Donc, dans la religion, c'est l'homme qui fait cet effort-là, qui imagine toutes sortes de stratagèmes, n'est-ce pas, pour entrer en relation avec celui ou ceux qu'il considère comme des forces supérieures et des forces qu'il voudrait se rendre propices. Par contre, dans la foi chrétienne, Dieu se révèle d'abord comme étant le seul vrai Dieu. Deuxièmement, Dieu nous dit que l'homme a péché contre lui, donc il n'y a pas de relation possible entre lui. Et cette fois, c'est Dieu lui-même qui va à la recherche de l'homme, qui donne les moyens à l'homme, n'est-ce pas, d'entrer en relation avec lui en offrant son Fils Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, on va beaucoup apprendre autour de ces deux concepts, mais je veux quand même que nous puissions revenir un peu sur vous. Vous êtes le pasteur José Nzembele, vous avez fait, je crois, 35 ou 36 heures dans le ministère. Autant d'années. C'est un sacrifice, c'est une grâce. Comment vous pouvez décrire toutes ces années de service? Une grâce. J'aime beaucoup le titre de livre d'un homme de Dieu qui a vécu il y a quelques siècles, Charles Spurgeon. Et le titre de son livre, c'est tout par grâce. Tout est grâce. D'abord, j'étais très mal préparé à me convertir. Okay. J'ai vécu ma conversion comme un véritable drame. C'est comme si Dieu m'était tombé dessus
J'étais jeune, j'étais intelligent, j'avais plein d'ambitions dans la tête. Je pensais à autre chose. Je n'avais jamais pensé à Dieu. Au contraire, je me moquais de ceux qui s'adonnent déjà à la foi chrétienne. Ma défunte sœur aînée, ma petite sœur qui, elle, était déjà convertie à l'époque. Et je me souviens même d'ailleurs que j'ai fui une veillée qui se passait à la maison et je me suis retrouvé coincé au campus pendant que les militaires sont venus nous encercler. Donc, je n'étais pas préparé à chercher Dieu. Je vis ma foi, ma conversion comme une grâce du Seigneur. C'est Dieu qui a fait irruption dans ma vie. Ça a été très long, ça a été très compliqué, ça a été laborieux. Et quand il m'a vaincu, qu'il a vaincu mes réticences, mes doutes, mon incrédulité, quand il a vaincu toutes mes ambitions, mes folles ambitions que j'avais, il m'a jugé digne de me confier la prédication de l'Évangile. Alors, la longévité, c'est à Dieu que je le dois. Ça fait combien, en quelle année que vous êtes converti? Je me suis converti en 1984. En 1984. Et vous avez commencé à servir à... Immédiatement. Tout de suite, il y a des messages qui sont venus que le Seigneur m'a destiné à autre chose. Parce que moi, j'avais commencé à la chorale, à l'église, sans être converti. Et j'en profite pour dire, il y a beaucoup de choristes qui vérifient parce que moi, j'ai commencé à la chorale sans être converti. Okay. Et puis, par la grâce de Dieu, au moment où j'allais me convertir, beaucoup de messages ont commencé à m'être apportés. On me disait, le Seigneur ne te veut pas là-bas, à la chorale, il te veut à autre chose. Et ça me venait à moi comme un reproche. Le Seigneur t'attend ailleurs, toi tu t'obstines à jouer de la guitare dans la chorale. Et puis, quand il m'a appelé, tout de suite, autour de moi, les gens ont remarqué que j'avais tendance à enseigner la parole de Dieu. Moi-même, je ne me prenais pas en sérieux au début. Je ne voulais pas du tout prêcher. Okay. Je me souviens, un jour où je me convertis, je lui ai dit intérieurement, je consomme convertir. Tu m'as harcelé comme ça, je consomme convertir, mais on ne parle pas de prêcher. Okay. Je considère que ça, c'était pour les ratés. Un prêcher, pour moi, je considère que c'était pour les ratés. Pour les ratés, ça veut dire? Ouais, mais ceux qui n'avaient pas pu percer socialement, intellectuellement, qui avaient tout raté dans la vie, ils pouvaient se rabattre sur la prédication. Que Dieu soit loué parce que je suis l'un de ces ratés là. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces conceptions, cette conception que vous aviez au départ de ces personnes-là qui prêchaient la parole? Mais il est erroné, complètement erroné. Parce que on se reprenait sur l'appel de Dieu. C'est nous qui avons une fausse conception de la prédication. On s'imagine que quand quelqu'un a raté partout ailleurs, qui n'a pas réussi à terminer ses études, qui n'a pas réussi à percer socialement, professionnellement, alors il peut se rabattre sur la prédication. Alors qu'en réalité, l'appel, c'est un don de Dieu. Et c'est un privilège immense. Hein, que le Seigneur fasse irruption dans ta vie et qu'il te juge digne de t'établir dans le ministère, que le Seigneur t'embauche dans sa maison. C'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Malheureusement, nous avons trop tendance à minimiser cela et à mépriser ceux qui sont appelés, à le considérer comme des ratés. Je loue Dieu parce que je suis l'un de ces ratés. Vous avez passé comme ça beaucoup d'années en train de servir Dieu, mais quand vous êtes converti, vous avez commencé directement à servir. C'est ça ce que vous avez dit? Immédiatement. Est-ce que vous étiez déjà fermé ou bien c'était seulement de l'enthousiasme pour servir Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Non, quand Dieu appelle un homme, il l'équipe. Immédiatement. Je sais que ça pose un problème, peut-être une question que tu n'as pas posée ici, mais qui se pose dans beaucoup de milieux où on oppose la révélation à la formation. Expliquez-nous ça. Voilà. On a tendance à opposer les deux. Mais quand Dieu appelle un homme à le servir, il l'équipe immédiatement. Ça, c'est la constante que nous trouvons dans la Bible. Lorsque le Seigneur appelle Moïse, il ne dit pas Moïse, voilà, je t'envoie dans telle ou telle école où tu vas recevoir une formation. On sait que tu as appelé tout à l'heure un affermissement. C'est ce que doit faire. C'est ça, c'est ce qu'il fait. Ça s'appelle comme ça dans beaucoup de milieux. Voilà. Ce n'est pas nouveau dans l'affermissement. En réalité, le travail quotidien, le travail permanent de l'Église, c'est l'affermissement par travers la formation constante, exactement. Eh bien, on peut imaginer des formations dans des instances dédiées, par exemple des écoles ou des instituts bibliques. Ça aussi, ce n'est pas mauvais. Mais au départ, quand Dieu appelle un homme à le servir, il l'équipe. Il dira à Moïse qui s'inquiétait, il s'inquiétait qu'est-ce qu'il allait faire devant un pharaon, qu'est-ce qu'il allait lui dire. Il s'inquiétait, il n'était pas sûr de lui. Le Seigneur lui dira, c'est moi qui ai créé la bouche. Je vais mettre mes propres paroles dans ta bouche
Et moi-même, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. On va trouver la même chose avec Gédéon, avec Jérémie, qui lui aussi s'inquiétait de ce qu'il était jeune. Il ne voyait pas comment il allait s'adresser à tous ces vieux, à l'élite d'Israël. Le Seigneur lui dira, ne t'inquiète pas, je serai moi-même avec toi. Donc, quand Dieu appelle un homme à le servir, il l'équipe. Je ne dis pas qu'il lui donne tout ce qu'il faut en un moment. Dieu est un peu très raisonnable. Il ne donne pas tout. Il y a de la place pour la formation, il y a de la place pour de l'expérience. Il y a des choses qu'on apprendrait qu'avec l'expérience. Mais au départ, quand Dieu appelle un homme, il lui confie la prédication de l'évangile, il lui confie un message. Doit-on se fier à tout ce qui s'est passé, ou soit nous référer seulement à ce qui s'est passé avec Moïse et les autres, ou on doit se fier à une autre façon de Dieu de parler, parce qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il a fait avec Moïse, il ne le fera pas avec moi. Donc on a besoin d'être formé pour servir Dieu. La constance chez Dieu, c'est l'appel et l'équipement. On le voit chez Moïse, on le voit chez les personnages de l'Ancien Testament, mais on le trouve aussi chez ceux du Nouveau Testament, quand le Seigneur a envoyé les apôtres prêcher, tout de suite il leur a confié le message. Ils n'ont pas balbutié. On ne voit pas hésitant, on ne voit pas chercher leur message. Non, tout de suite. L'apôtre Paul me rappellera en Actes chapitre 15, à partir du 7e verset, il dit, vous savez que dès le commencement, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent l'évangile. Donc très tôt et très vite, Dieu a équipé Pierre pour qu'il prêche l'évangile. On ne voit pas balbutier, on ne voit pas tâtonner. Pareil pour Paul, quand le Seigneur l'appelle sur le chemin de Damas, tout de suite il lui confie le message. D'ailleurs, les gens étaient étonnés de voir un monsieur qui avait persécuté l'église, qui venait à peine d'arriver à l'église. On était étonné de l'entendre prêcher l'évangile. Hein? En Galates chapitre 2, il rappellera que lorsqu'il rentre à Jérusalem, les apôtres, notamment les colons, ceux qui lui-même considèrent et appellent les colons, il dit, lorsqu'ils ont remarqué que l'évangile m'avait été confié à moi pour les incirconcis, comme il avait été confié à Pierre pour les circoncis, il ne posait rien. Donc tout de suite, ils ont compris qu'il y avait une harmonie parfaite entre les deux messages. Eh bien, on ne voit pas Paul qui a fait une formation entre-temps pour accueillir l'enseignement. Je ne suis pas contre la formation. Okay. L'église elle-même est une école de formation permanente. Ouais. Même si de temps en temps, on peut mettre des gens à côté, n'est-ce pas, dans une instance dédiée, dans une école, dans un institut, mais lorsque Dieu appelle un homme, fondamentalement, il lui confie un message. Pensez-vous que la théologie est biblique? Bon, déjà, le mot même prête à confusion. Ok. Le mot, l'étymologie du mot théologie, c'est l'étude de Dieu. Si j'ai dit aujourd'hui, biologie, c'est l'étude de la vie. Si j'ai dit aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Alors, si on parle de cette étymologie-là, le mot théologie devient suspect. J'ai dit bien suspect. Suspect, expliquez-nous. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est fondamentalement une révélation. La Bible déclare, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au 21e verset, la Bible nous dit que comme le monde avec sa sagesse ne pouvait pas connaître Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, Dieu s'est révélé à l'homme. Lui-même, de par lui-même, par le moyen naturel de connaissance, n'est-ce pas, d'acquisition de la connaissance, lui ne peut pas par lui-même connaître Dieu. Donc, si on prend l'étymologie, je dis bien l'étymologie du mot théologie, c'est-à-dire étude de Dieu, n'est-ce pas? Du point de vue de l'étymologie, on va à l'encontre de la parole de Dieu, parce que Dieu, fondamentalement, se révèle à l'homme. L'homme naturel ne peut pas connaître Dieu. Il est incapable par les moyens ordinaires d'acquisition de la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence, l'apprentissage, la connaissance, l'expérience. L'homme ne peut pas connaître Dieu, Dieu se révèle à l'homme. Alors, si on a tenu le sens de la théologie, on l'a tenu en se disant de toute manière, ce n'est pas une science comme toute autre science. C'est une science particulière où on reconnaît la place et le rôle de la révélation. Oui, la théologie peut très bien se marier, s'accommoder de la révélation. Doit-on aujourd'hui fermer les universités de la théologie ou on doit réformer ces universités ou les écoles de théologie? On ne peut pas les supprimer. C'est quand même une longue tradition qui a fait du bien à l'Église. Hein.
la théologie. Il faut le reconnaître. Ok. Il y a eu Un exemple. oui. Un exemple. Bien, personnellement, je ne connais pas ici chez nous. Ok. Mais par la lecture, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui, au passage, sont connus comme ayant fait de la théologie. Alors, est-ce que la connaissance qu'ils diffusent par leurs ouvrages leur vient de la théologie ou de la révélation? Je préfère dire de la révélation. Mais alors, on ne peut pas tout jeter de la théologie. Hein, j'ai dit que la théologie a aidé à la formation du personnel de l'Église. Je préfère l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'au fil des années, au fil des siècles, la théologie a permis la systématisation, n'est-ce pas, de la doctrine. Elle a permis, par son caractère systématique, scientifique, bon, on n'aime pas trop le mot rationnel, son côté rationnel, la théologie a permis la systématisation de la doctrine. Elle a permis de conserver la doctrine dans beaucoup de milieux de la théologie. Hein, les institutions de théologie. Elles ont permis de garder la doctrine intacte. J'ai dit bien. Mais il faut tenir compte du fait que chaque institution de théologie est l'émanation d'une église. Plus cette église est fidèle dans la dispensation de l'évangile, plus l'institution de formation, n'est-ce pas, théologique ou biblique, le sera aussi dans la même proportion. Par contre, si l'église dont émane cette institution théologique s'est écartée de la doctrine, généralement, eh bien, on connaît d'ailleurs ce qu'on a appelé la théologie moderne, qui a fait un mal immense à l'église. Immense. Ce sont des théologiens qui, le premier, ont dit que Dieu n'existait pas. C'est incroyable qu'un théologien dise ça, mais il y a un courant théologique au début, vers la fin du 19e siècle, qui s'est perpétué sur le 20e et qui continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, où est mis par exemple le caractère sacré et unique des Écritures. On vous dit que la Bible contient la parole de Dieu. Elle ne serait plus la parole de Dieu entièrement, mais elle contiendrait la parole de Dieu, sous-entendu, elle contiendrait beaucoup de paroles d'hommes. Et ça, ce sont aussi des théologies qui l'ont dit. Donc, on ne peut pas tout jeter de la théologie, mais il faut examiner. Merci beaucoup, pasteur. C'est le pasteur José Nzembele, il est avec nous sur ce plateau. Nous parlons de la religion ainsi que de la vie chrétienne. Est-ce que vous estimez que la religion a un soubassement biblique? Non, la religion, je l'ai dit tout au début, la religion, c'est tout ce mouvement naturel, culturel, de l'homme vers ce qu'il considère comme la sphère supérieure. Quelle que soit la forme ou la configuration de cette sphère supérieure. Par exemple, chez les Romains, chez les Grecs, il y avait la mythologie. Chez bien d'autres peuples, il y a la mythologie. Ici, chez nous, on s'adresse aux ancêtres, n'est-ce pas, toutes sortes à une ribambelle de divinités. Ça, c'est plutôt la religion. C'est l'homme qui s'efforce d'aller à la rencontre de ce qu'il considère comme la sphère supérieure, les divinités. Donc, est-ce qu'il y a un soubassement bibliquement? Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui que la religion puisse impacter sur la vie des enfants de Dieu, les chrétiens donc je veux parler? Ah oui, quand on lit la Bible, d'ailleurs le grand danger, le grand péril contre lequel Dieu mettait systématiquement son peuple en garde, c'était le danger de la contamination de la fausse doctrine, c'est-à-dire des divinités étrangères. Dans la Bible, et notamment en Israël, le péché de l'idolâtrie n'avait pas de sacrifice prévu par exemple pour son expiation. C'est lui qui se rendait coupable d'idolâtrie, c'est-à-dire qui se rendait coupable d'aller vers un autre Dieu que l'éternel Dieu devait mourir. Donc, est-ce que la religion peut impacter la doctrine, l'Église de manière générale? Mais c'est le danger. C'est même le drame de l'Église actuelle, qui s'est laissé petit à petit polluer par les religions qui nous entourent, notamment nos coutumes ancestrales, qui sont entrées dans les églises, n'est-ce pas, à la faveur de certaines doctrines qu'il y a dans les églises aujourd'hui. On peut avoir un exemple d'une pratique liée à la religion? Je le dis souvent, je le répète partout. Prenons l'exemple de la doctrine dite du combat spirituel. C'est une des doctrines qui a pris place dans beaucoup d'églises, malheureusement, et qui a impacté, pour reprendre ton mot, négativement les églises. Eh bien, tu verras que le diagnostic déjà de la situation de l'homme dans cette doctrine n'est pas le diagnostic de la Bible. Dans la Bible dit, l'homme a péché. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu.
Et quelle est la solution que Dieu, la thérapie de Dieu, n'est-ce pas, pour cet homme qui a péché? C'est bien, c'est le salut que Dieu lui offre par Jésus-Christ. Répands-toi, et crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Par contre, ces doctrines qui nous viennent, qui sont un mélange de la coutume, elles commencent par nous dire, non, l'homme souffrirait plutôt du fait de l'activité d'autres personnes. Ça peut être l'hérédité, le lien de famille, ou l'action maléfique et nocive de ses ennemis, du quartier où il habite, de l'endroit où il habite. Donc déjà à ce niveau-là, le diagnostic est complètement erroné. Lorsque vous dites à un homme, à un être humain, à un pécheur, que s'il souffre, ce n'est pas de son fait, ce n'est pas sa faute, c'est la faute aux autres, en le déculpabilisant. En le déculpabilisant, vous l'empêchez de se repentir, parce que l'homme qui n'a pas reconnu sa culpabilité devant Dieu ne se sentira pas poussé à se repentir. Donc, c'est un exemple typique, n'est-ce pas, de l'intrusion de religion païenne dans le monde de l'Église. Vous ne soutenez pas les combats spirituels? Pas sous sa forme actuelle. Sous quelle forme? Le combat spirituel dans la Bible, c'est le bon combat de la foi. Combat le bon, c'est ce que Paul écrit à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Lui-même le rappelle d'ailleurs, il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est quoi le bon combat de la foi? Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Il donne son exemple. J'ai combattu le bon combat, n'est-ce pas? J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc le bon combat, c'est celui qui consiste à garder ce que j'ai reçu de Jésus par la grâce. Mon salut, ma relation avec Dieu, la sanctification. Donc ce n'est pas le combat contre les autres, c'est le combat pour moi. Pour conserver la relation avec Dieu. C'est ce que le Seigneur dit à l'une des églises en Apocalypse. Retiens ce que tu as. C'est ça le bon combat. C'est me battre pour retirer. Voilà. Garder, sauvegarder ce que j'ai reçu du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus était en train de s'adresser à ses disciples. Il a dit que vous me ferez non seulement ce que moi j'ai fait, mais vous ferez plus que ce que je n'ai pas fait. Plus que ce que moi j'ai fait. Jésus a chassé des démons. Il a pris de l'autorité sur les démons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nous devons rester dans cette logique de faire ce que Christ a fait et faire même ce qu'il n'a pas pu faire, on ne peut pas chasser les démons aujourd'hui? Si. On a le même pouvoir aujourd'hui. C'est pendant les combats spirituels qu'on peut faire ça. Non. Il faut se demander d'abord qu'est-ce que Jésus a fait. Pour qu'on soit en droit de réclamer de faire la même chose. Il a tenu sur les mauvais esprits. Exactement. De qui a-t-il chassé le démon? Jésus ne s'est jamais mis dans un quartier au cœur d'une rue pour dire, hein, j'ai entendu dire ici à Bandal qu'on décrétait une sorte de couvre-feu spirituel sur tous les démons. C'est une farce. C'est du cinéma. C'est tout à fait du cinéma. Jésus chasse les démons de ceux qui sont habités par les démons. Des malades, des gens pauvres, des fous. Donc, je ne veux pas chasser les démons d'un enfant de Dieu, d'un homme ou d'une femme convertie qui est de nouveau. Je ne veux pas chasser les démons de lui, je ne veux pas les chasser de ma vie non plus, puisque moi j'appartiens à Christ. On ne peut pas être possédé quand on est enfant de Dieu? Non. Non. Mais souvent on entend pendant les délivrances des esprits s'écrier du corps de C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est ce qu'on appelle couramment en termes militaires, c'est de la diversion. L'ennemi a réussi à créer cette diversion dans les églises, n'est-ce pas, à nous mettre sur une mauvaise voie. Et nous perdons notre temps sur cette mauvaise voie pendant que lui fait des ravages dans les églises. Par exemple, que quelqu'un tombe par terre, et puis on chasse les démons, s'il y a un démon, il n'a pas Christ. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ ne peut pas cohabiter avec un démon. N'est-il pas écrit dans la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Le mot est très important, le verbe est significatif, le verbe appartenir. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Et Satan ne peut pas squatter le corps, un corps habité par l'Esprit de Dieu. C'est impensable. Malheureusement, tu as demandé l'exemple de l'influence de religion dans l'Église, c'est ça. On veut nous faire croire qu'aujourd'hui, il peut se trouver à l'Église des personnes qui seraient habitées par une sorte de dualité. Dieu habiterait une partie de leur corps, pendant qu'un démon occuperait l'autre moitié. Ce n'est pas possible, c'est impensable. C'est de la folie qui veut le dire. De
quoi qualifiez-vous toutes ces délivrances qui s'est fait dans les églises aujourd'hui? Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui où on assiste à des délivrances répétées, perpétuelles, si on doit appeler ça comme ça. De quoi qualifiez-vous toutes ces délivrances? Si nous devons rester dans votre démarche selon qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé de l'esprit impur. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon opinion. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, bien connu. 2 Corinthiens chapitre 2, verset... Chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Vous êtes à la maison, ouvrez votre Bible en ce moment, lisez ce passage et réagissez par ce numéro-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce que la Bible déclare. C'est ça un enfant de Dieu. C'est une personne née de nouveau. Premier épître de Pierre, premier chapitre, 3e verset. La Bible déclare: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Le mot est très significatif dans la Bible. Dieu nous a offert une nouvelle genèse. Quand nous croyons en Jésus, Dieu nous régénère. Même chapitre, premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 23, la Bible déclare: car vous avez été régénérés. Et la Bible en parle au passé, n'est-ce pas, comme d'un fait déjà réalisé. Voilà. Vous avez été régénérés, non pas d'une semence corruptible, mais pas d'une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, une personne née de nouveau, c'est quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Christ. Tenter de la délivrer, c'est lié ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne. C'est comme si on crachait la face du Seigneur. Alors, revenons en délivrance. Déjà, une question de sémantique. Nous n'employons plus le même terme que la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit que l'Église est censée prêcher? Quelle est la qualité que Dieu met en exergue en présentant son Fils au monde? Jésus est le Sauveur. Le Sauveur. Ce que Jésus proclame, c'est le salut de Dieu. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Prophétiquement, il dit du Messie: j'étais établi pour être la lumière de la nation et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle bien de sémantique, de vocabulaire. Donc, l'évangile est parole de salut. Nous nous souvenons en Luc chapitre 2, Simeon qui porte Jésus qui est encore bébé, il dit à Dieu: maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, parce que mes yeux ont vu ton salut. Il appelle Jésus le salut de Dieu. Et les anges qui rendent visite aux bergers leur disent: nous vous annonçons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que aujourd'hui dans la maison de David, dans la ville de David, Bethléem, il vous est un sauveur. Donc il y a déjà un glissement sémantique de vocabulaire. Nous sommes partis du salut de Dieu pour parler de délivrance. Une notion que vous ne trouverez pas telle quelle dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, nous considérons la délivrance comme une sorte de dépannage. Quelqu'un était malade, on prie pour lui, sa maladie s'en va, il était célibataire, on prie pour lui, il se marie, il était chômeur, on prie pour lui, il trouve un salut, m'intéresse beaucoup de dépannage. C'est un dépannage. Tandis que le salut c'est une révolution. Bon, c'est un mot qui prête beaucoup à confusion aujourd'hui, c'est un mot très dangereux, mais c'est une véritable révolution spirituelle. C'est-à-dire qu'une personne sauvée, c'est une personne réconciliée avec Dieu. Donc, le salut, ce n'est pas se prononcer par terre, baver, lancer des cris, dire moi c'est son oncle qui l'a invité. C'est sorte de farce. Nous péchons parfois. Lorsqu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible déclare. Si nous péchons, nous qui avons déjà reçu Jésus, nous avons un avocat en la personne de Jésus. Tout est prévu par le Seigneur. Nous n'avons pas à repasser par une sorte de délivrance. Donc, c'est là que l'ennemi a réussi, n'est-ce pas, à investir l'Église, la citadelle de l'Église. Il nous a imposé un autre vocabulaire et d'autres pratiques différentes du vocabulaire et des pratiques bibliques. Tu ne trouveras nulle part dans les Saintes Écritures un apôtre pratiquer quelque chose qui ressemble à ce que nous appelons communément aujourd'hui délivrance. Ça n'existe pas. Vous soutenez que la délivrance, c'est le fruit, les résultats de la religion? C'est l'invasion, oui. L'invasion de la maison de Dieu par des pratiques occultes,
par des pratiques ancestrales de nos coutumes qui ne correspondent pas à l'évangile de Christ. Le disciple de Christ a le pouvoir de prier pour les malades, pour leur guérison. Il a le pouvoir de chasser les démons chez ceux qui en ont. Mais le fait d'avoir été guéri d'une maladie, ou d'être débarrassé des démons, ne signifie pas forcément qu'on est sauvé, au sens biblique du terme. Sauver, c'est avoir entendu l'évangile, c'est repenti personnellement de ses péchés, avoir personnellement placé sa foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons en Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne peut pas devenir enfant de Dieu à moins d'avoir personnellement, individuellement, reçu le Sauveur dans sa vie. Or ça, ce n'est pas une délivrance qu'il lui donne. Merci beaucoup, pasteur. C'est le pasteur José Nzembele. Il est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Comme vous pouvez le lire dans cette bande qui s'affiche juste au bas de votre téléviseur, nous parlons de la religion et de la vie chrétienne. Le pasteur José a ici étalé autant d'éléments sur ce concept autour de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je crois que vous allez pouvoir réagir par rapport à tout ça, mais nous sommes encore avec lui. On va évoluer. Nous allons bientôt finir. Pasteur, il y a un passage dans la Bible qui dit que lorsque un esprit impur sort d'un homme, il y va traîner, je ne sais pas moi où ça, et puis quand il revient et qu'il trouve que la maison d'où il est sorti, donc le corps dans lequel il était sorti, et que la vie de prière n'est pas constante, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et revient s'installer dans ce corps. L'état de cette personne est pire qu'avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ces passages? Tu as bien cité le passage en ajoutant un membre qui ne s'y trouve pas. Si le démon revient, toi tu as dit, il ne trouve pas la vie de prière. Non, le Seigneur dit, si le démon revient et trouve cette maison libre, inoccupée. Donc quand on va chasser le démon, on revient à la problématique dont nous avons parlé tout à l'heure. Salut ou délivrance. Si on chasse le démon d'un corps, d'une personne qui est vraiment habitée par un démon, et que ce démon s'en va, parce qu'il obéit à l'autorité du nom du Seigneur Jésus qui est en nous, qu'il s'en va, s'il revient, et qu'entre-temps cette personne ne s'est pas convertie, n'a pas accepté Jésus dans sa vie, n'est pas habité par l'Esprit de Jésus, eh bien, ce démon va réhabiter ce corps, et cette fois, en se faisant accompagner par cette compère. C'est ainsi que l'état, la condition de cette personne sera pire que la première condition d'avoir ce qu'on a appelé la délivrance. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Il faut que les gens comprennent. Le fait qu'on ait prié pour toi, que le démon soit parti, que la maladie soit partie, que le chemin soit tombé, puisque c'est l'expression consacrée, eh bien, cela ne signifie pas forcément que tu es sauvé. Tous ceux qui ont été guéris par Jésus n'ont pas suivi Jésus jusqu'au bout, ne sont pas devenus ses disciples. Il y a plein de gens, on connaît l'histoire de 10 lépreux, que le Seigneur a tous guéris. Il y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. Donc, la proportion est restée globalement la même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 100% de personnes guéries, dépannées par Jésus, eh bien, il se trouve qu'une ou deux qui reviennent pour le salut, qui s'accrochent à Jésus, pour le salut, qui restent fidèles jusqu'au bout. Donc, c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que beaucoup de gens se contentent de ça. Je suis allé au culte, je suis allé dans telle église, on a prié pour moi. Eh bien, le fait qu'on ait prié pour toi, ce n'est que le début. En fait, on a prié pour toi pour que toi aussi tu apprennes à prier pour toi-même. Voilà. Donc, on t'a engagé sur le chemin pour que tu apprennes à continuer dans ce chemin. Exactement. On t'a donné un morceau de poisson pour que tu apprennes à pêcher par toi-même. Voilà, on t'a donné un poisson pour que tu apprennes à prêcher. Je crois qu'on a suffisamment des questions à se poser par rapport à ces sujets que nous traitons aujourd'hui. Mais nous aurons évidemment l'opportunité de recevoir à nouveau le pasteur José pour échanger encore autour de ces sujets, mais avec dans une autre volée, parce que c'est tellement vaste. N'est-ce pas, pasteur? C'est très vaste. C'est très vaste. C'est un monde vraiment merveilleux. Je me souviens quand on était gosse, il y avait un livre, c'est le monde merveilleux. S'il y a un monde qui mérite vraiment d'être appelé merveilleux, c'est le monde de l'évangile. Tout y est merveilleux. Il y a d'abord Dieu lui-même, il y a son fils Jésus,
il y a la grâce, le salut gratuit qu'il offre, la vie éternelle qui est un don de Dieu, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi la perspective de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Tout y est merveilleux, mais c'est un monde extrêmement compliqué, parce que c'est un monde convoité par l'ennemi, et malheureusement, il est réussi de temps en temps à faire invasion dans la maison de Dieu, comme on a pu le voir au Capitole. Il y a eu des personnages qui ne méritaient pas de se trouver au Capitole. Quand ils ont fait éruption, on sait ce que ça a donné. Eh bien, c'est ce qui se passe, mutatis mutandis, comme on dit, toute proportion gardée, lorsque l'ennemi n'est pas réussi à faire invasion dans l'Église, il se passe un petit peu vraiment le pire que ce qui peut se passer au Capitole, parce que l'ennemi, quand il entre, lui, il ne sort pas, il ne se laisse pas facilement déloger, il a tendance à vouloir phagocyter l'Église de Dieu et à la polluer. Donc c'est un moment merveilleux, mais très délicat. C'est un moment merveilleux, mais très délicat. Pasteur, une petite question. Vous n'êtes pas trop actif, si je dois dire ça, dans les affiches, dans la visibilité sur les médias et partout. Pourquoi? Et pourtant, vous avez beaucoup à dire, surtout, d'abord, les années que vous avez passées dans le ministère, 35 ou 34 ans dans le ministère, c'est pas petit, c'est beaucoup. Mais vous n'êtes pas trop visible sur les affiches, les pancartes, les panneaux publicitaires. Pourquoi? Quand on était tout jeune, on pensait qu'il fallait faire avancer les choses de Dieu de cette manière-là. On plaçait les baffles en pleine rue, on faisait le maximum de bruit, on organisait des spectacles, les sons et lumière, les affiches à gauche, à droite, les passages à la télé. Nous pensons que les choses de Dieu devaient, n'est-ce pas, se faire leur promotion de cette manière-là. Jusqu'au moment où le Seigneur, par sa grâce, nous a appris, comme il l'a dit en Isaïe chapitre 55, mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vôtres. Donc, les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Dieu conduit ceux qu'il envoie. Il leur indique ce qu'ils doivent faire et comment ils devraient le faire. On peut le voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il y a par exemple l'apôtre Paul qui nous dit qu'il est arrivé dans une ville, mais il ne peut pas s'exprimer dans cette ville-là parce que l'Esprit de Christ l'empêchait de le faire. C'est incroyable. Jésus qui nous avait envoyé prêcher l'évangile, comment pouvait-il dans cette ville-là empêcher Paul de prendre la parole? Il dit c'est ça. Donc le serviteur de Dieu doit être soumis à son maître. On ne fait pas avancer les choses de Dieu avec des techniques de marketing, de management. C'est entre autres choses qui ont pollué l'œuvre de Dieu. On a obtenu ce qu'on voulait, la visibilité. C'est ce qu'on a gagné en visibilité, on a perdu en intimité avec le Seigneur. Et ça a été catastrophique pour beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je crois que prochainement, vous pourrez faire partie de cette émission. Prochainement, je crois bien. Je l'espère bien. Une fois que je suis parvenu, l'endroit m'a plu, la chaîne est magnifique. Je préfère le dire à tout le monde. Je suis vraiment étonné de voir ce qui se passe ici. C'est très professionnel, c'est très sérieux. C'est du grand matos, comme on dit. C'est vraiment du sérieux. J'ai hâte de revenir. Nous profitons de votre présence pour regarder cette caméra-là. Vous allez dire un mot à toutes ces personnes qui suivent Face Télévision ainsi que Face Gospel. Et puis, un mot de bénédiction pour cette chaîne. Déjà, ma prière au Seigneur est qu'il bénisse cette maison, qu'il bénisse ceux qui ont pris l'initiative de cette grande activité de Face TV, qu'il bénisse tous ceux qui y travaillent, Amen. En sorte qu'ils soient eux-mêmes une bénédiction pour les téléspectateurs, tous ceux qui entrent en contact avec eux. Et pour les téléspectateurs, je vous invite vraiment, si vous pouvez me faire confiance, je vous invite à continuer de suivre cette chaîne, à entrer en relation avec elle, à leur dire ce que vous désirez, ce que vous aimeriez voir, comment vous voyez les choses s'améliorer grâce à vous. Essayez de collaborer avec cette chaîne en sorte qu'elle s'installe, qu'elle aille de l'avant. Je vous dis du côté technique, de ce côté, c'est vraiment du sérieux, c'est très magnifique. Et vous faites en sorte que ça aille de l'avant, grâce à vous, avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir, mais surtout avec un autre sujet, peut-être avec un autre invité. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Au revoir.